Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 28 avril 2010 sur le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui encore, nous avons une grosse séance de baisse. Encore une fois, beaucoup de signaux techniques très intéressants. Je vais vous décortiquer ça. Mais c'est vraiment une séance qui est une séance clé qui est riche en enseignements. Je vais vous présenter tout ça. Alors, première chose, nous avons ouvert ici. Alors, le plus bas d'hier était à 3844. Nous avons ouvert ici à 3815 points. Donc, nous avons ouvert sur un gap baissier de 30 points environ, hein, 29 et quelques. Le gap baissier n'a pas été comblé tout de suite, hein, il a fallu attendre la deuxième partie de la séance pour venir combler. Mais là, ici, le gap a été comblé de justesse, hein. On est vraiment, le plus haut est venu à 3848 pour 3844. À 4 points près, on a comblé le gap. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un gap comblé? Ça veut dire que nous sommes toujours, alors ça ne fait pas changer l'orientation court terme, bien sûr, mais ça veut dire que la force qui était impliquée par le mouvement, ici, n'a pas été assez puissante pour empêcher ici le comblement de ce gap. Donc on est toujours dans une tendance baissière, mais on perd de la puissance. Il y a d'autres signes qui viennent en adéquation avec tout ceci. C'est que si nous regardons ici les volumes d'aujourd'hui par rapport au volume d'hier, si nous regardons la volatilité d'hier, celle d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est choquant. Nous avons une grosse augmentation de volume, hein, nous avons eu quasiment 50% de volume en plus par rapport à la journée d'hier, et la volatilité est beaucoup moindre. Si en plus on compare la taille des corps, ici on a un corps d'une, allez on va dire, ah bah, il n'y a qu'à se mettre là, voilà, ouverture 3815, 3787, bon bah voilà, on a une trentaine de points entre l'ouverture et la clôture. 30 points d'amplitude au niveau du corps, ici de mémoire 150 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu beaucoup plus de vendeurs aujourd'hui, comme il y a plus de volume, hein. Je rappelle que pour faire des volumes, il faut un acheteur, un vendeur, hein. Donc une transaction, ça se passe toujours comme ça, hein. Quand on est vendeur, il faut bien qu'il y ait un acheteur en face pour pouvoir réaliser la transaction. Et le fait que ça ait si peu baissé, alors qu'on a une grosse augmentation de volume, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs en face. Donc sur cette séance, on a eu beaucoup plus d'acheteurs que sur cette séance-là, où malgré qu'il y ait moins de vendeurs, eh bien nous avons eu une plus grosse amplitude. Donc voilà pourquoi j'affiche régulièrement la volatilité et les volumes. C'est pas pour faire joli, hein, c'est vraiment pour détecter ce genre de situation qui peut être amené à impliquer des retournements, donc à surveiller. Donc voilà, hein, au niveau des volumes, ici beaucoup de volumes, mais une volatilité beaucoup plus contenue que la journée d'hier, qui ressemblait de loin, si on n'avait pas affiché volume et les volumes, eh ben, en fait on aurait cru à une grosse séance de panique. Ça a été une séance de panique, mais là ici avec les volumes, on voit qu'on peut avoir un retournement. Une baisse donc plus contenue. Qu'est-ce que nous avons vu? Alors, hier, je vous avais dit que si on cassait ici en clôture le retracement des 61,8 de Fibonacci, on aurait des grandes chances de retracer la totalité du mouvement. Donc, je vais vous refaire voir le mouvement. Alors, pareil, j'ai une question par mail qui m'a demandé pourquoi, pour la tendance, je ne partais pas de ce point bas pour monter jusque-là. Je pars du principe que cette première jambe haussière ici a déjà été consolidée par cette petite consolidation qui est venue consolider à peu près à 50%. Donc pour moi, cette phase haussière a déjà été consolidée. Donc la consolidation doit venir ici dans toute cette phase qui n'a pas vraiment eu de réelle consolidation. C'est vrai que ça s'est fait attendre. Donc voilà pourquoi j'ai pris mes points de Fibonacci ici au plus bas de cette bougie et je suis monté ici sur les plus hauts. Donc hier, je vous avais dit que si on cassait les 61,8, il y avait de grandes chances que à terme, nous retracions la totalité de la tendance, à savoir les 3633,8 points. C'est maintenant la probabilité qui a le plus de chances de se réaliser, hein. Alors les retracements de Fibonacci sont assez fiables, je n'ai pas de pourcentage de fiabilité sur cet indicateur, mais en général, quand on casse ici les 61,8, il y a de grandes chances pour qu'on retrace la totalité de la hausse, donc ça nous laisse encore 150 points potentiellement de baisse. Voilà ce que nous pouvons dire. Sinon, si nous revenons au niveau de cette séance,
nous avons eu ici un plus haut donc, qui est venu s'arrêter pile poil sur l'ancien support à 3850 points. Et nous sommes venus ici nous appuyer aux 3750 points, qui était aussi un support intermédiaire que je vous avais signalé hier. Donc on voit bien que là, on n'est plus vraiment dans le scénario panique, on a vraiment eu une séance un peu plus technique, beaucoup plus d'intervenants qui sont revenus sur le marché. Est-ce que c'est à préfigure d'un retournement? Il faudra attendre les prochaines séances pour le confirmer. Pour l'instant, rien n'est sûr. On est toujours ici sur une grande bougie de baisse, là encore sur une bougie baissière. Donc on est toujours en tendance court terme baissière, hein, je ne change pas mon opinion. Les conditions macroéconomiques, notamment au niveau de l'endettement des pays européens comme le Portugal et la Grèce, devraient avoir un rôle très important, notamment vis-à-vis des discours du FMI et de la Fed. Bon, même si la Fed n'a rien à voir avec l'Europe, mais ça sera plus en fait un discours pour tester les conditions de sortie de crise. C'est maintenant ces nouvelles qui vont confirmer ou infirmer la tendance, à savoir ici, il y a un premier palier, donc là, il y a le comblement de gap du 1er mars, qui, à mon avis, ne va plus tarder. Il faudra voir ici au niveau des 3680 points, qui est un support horizontal. Si ce support est franchi ici, il faudrait voir quand même les cours, leur comportement pour vraiment essayer de donner une orientation plus durable à ce mouvement. J'ai eu des questions aussi par mail concernant la tendance moyen terme, donc là je vais élargir un peu la vue. Ah oui, alors voilà, là. Voilà. Donc là, en fait, au niveau de la tendance moyen terme, je reste toujours en tendance neutre. Pourquoi? Quand on regarde bien ici la ligne bleue, nous avons des plus bas qui sont toujours sur cette même tendance. Alors attendez, je vais changer d'unité de temps. Voilà. Voilà. Ici, là, quand on voit ici au niveau de la tendance, donc là on est en août 2009, hein, ça fait déjà un bon moment, on a des plus bas ici, un plus bas ici, un plus bas là, un plus bas là, qui viennent tous buter ici sur ce support. Pour moi, ces supports, tant que cette ligne est support et que les plus bas viennent buter dessus, il n'y a pas de progression, hein, ni dans un sens ni dans un autre, donc on est neutre. Si l'on regarde maintenant au niveau des plus hauts, on a ici un plus haut moyen terme à 4088 points, un plus haut moyen terme à 4086 points. Ces deux points à 2 points près, on va dire, qui sont comparables. Donc, on est dans une tendance moyen terme où il y a des plus bas qui sont toujours à peu près au même niveau, hein, puisque ici nous avons une ligne à peu près à 3550 points, ça se joue vraiment à quelques points près, donc on peut dire que le support est très solide, et on a des plus bas donc à 3550, des plus hauts aux alentours des 4080, ce qui explique mon orientation moyen terme neutre, que j'indique depuis maintenant quelques temps. C'est pas histoire de ne pas vouloir me mouiller ou de pas vouloir de dire je ne sais pas où ça va aller, c'est que non, la tendance est vraiment horizontale, hein. Quand on élargit, on voit bien que ici depuis août, on peut pas dire qu'il y a vraiment on peut pas dire qu'il y a vraiment une réelle organisation, un réel mouvement à la hausse ou à la baisse sur le CAC 40. Voilà pourquoi donc je réitère mon opinion neutre à moyen terme sur le CAC 40 qui changera si on casse le plus bas à 3550 ou si on casse les plus hauts à 4088 points. Voilà pour cette analyse technique un peu plus longue que d'habitude. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour toutes vos visites dans la journée. Vous pouvez aussi poser vos questions dans la journée sur le chat. D'autres que membres que moi pourront vous répondre, hein, donc toujours sur le site boursicoté.com. Merci pour tout, bonne soirée, à bientôt.